Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sous forme de zoom sur un sujet particulier qui peut intéresser les premières, les terminales, les prépas IUEP et qui concerne la course à l'armement nucléaire. En effet, à la fin des années 50, la course à l'armement nucléaire devient un levier essentiel des relations internationales, notamment, vous le savez, dans le cadre de la guerre froide. Or, paradoxalement, cette augmentation massive de ce type d'armement conduit les deux grands, États-Unis et URSS, à limiter leurs arsenaux nucléaires dès les années 60. Pour comprendre cette situation, revenons un petit peu en arrière. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont les uniques détenteurs de la technologie du militaire nucléaire qu'ils ont utilisée sur Hiroshima le 6 août 1945 et sur Nagasaki le 9 août. En août 1949, les Soviétiques procèdent à un premier essai de la bombe atomique. Au-delà des deux grands, qui accentuent leurs recherches sur la bombe H, la bombe hydrogène, la bombe la plus puissante, d'autres nations se dotent aussi de l'arme nucléaire. On peut citer la Grande-Bretagne en 1952, la France en 1960 ou encore la Chine en 1964. Donc on voit bien que la prolifération nucléaire complexifie considérablement les relations internationales et aboutit, comme je disais dans la petite introduction, paradoxalement, à une limitation des armes nucléaires. Alors, cette limitation des armes nucléaires se fait très progressivement, puisque les dirigeants politiques comprennent rapidement les dangers de la prolifération nucléaire. En 1968, les accords de non-prolifération nucléaire, qu'on appelle les TNP, sont signés à l'initiative des deux grands. Et ça va être le début dans les années 70 d'une série d'accords importants qui sont signés et qui prévoient la limitation des armes stratégiques. Ces accords sont connus sous des acronymes SALT I en 1972 et SALT II en 1979, même si ces derniers ne sont pas ratifiés finalement par le Sénat américain. Dans les années 80, deux éléments vont venir un peu perturber ces efforts de non-prolifération nucléaire. Le premier, sous l'administration Reagan, du président américain Reagan, ça va être la mise en place du système de protection aérienne du territoire américain connu sous le nom de la guerre des étoiles, qui est en fait un système d'interception de missiles venus éventuellement du RSS sous la forme de missiles nucléaires. Et la crise des euromissiles en Europe, qui va durer 4 ans, et qui va aboutir en 1987 au traité de Washington, qui prévoit la destruction des missiles à moyenne portée. Donc, on le voit, l'arme nucléaire n'est pas considérée comme une arme comme une autre, et à ce titre, elle fait l'objet d'un régime juridique international particulier, régime juridique d'ailleurs qui s'est complété plus récemment, puisque le traité de non-prolifération nucléaire, le TNP de 1968, a été signé en 1995 par 170 pays, sauf l'Inde, Israël, le Pakistan et la Corée du Nord qui s'en est retirée en 2003. De même, en 1996 est conclu un traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Alors, pourtant, c'est vrai que ces derniers temps, ces dernières années, les progrès de la non-prolifération ont été remis en cause. L'Inde et le Pakistan ont ouvertement poursuivi leur programme nucléaire et ont procédé d'ailleurs à des essais. Israël, même s'il ne l'a jamais affirmé concrètement ou ouvertement, possède de façon quasiment sûre la bombe nucléaire. Et on soupçonne ailleurs des programmes nucléaires clandestins, notamment en Iran par exemple, ce qui fait l'objet aujourd'hui de négociations avec les États-Unis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. C'est un petit point mais qui permet de replacer les choses aussi dans l'épaisseur historique. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour demander des précisions ou pour faire toute autre remarque.